Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 25 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog et je vais commencer par vous faire un petit update lecture. Donc, j'ai lu L'art du meurtre de Christelle Duchamp. Alors, regardez-moi déjà cette couverture, comment elle est belle. Franchement, je la trouve vraiment très très belle. Et puis quand on a lu le livre, je trouve qu'elle prend tout son sens. Vraiment, je trouve que la couverture va à merveille avec le livre. Donc c'est un thriller, comme vous en doutez. Je vous ai déjà parlé de Christelle Duchamp, qui fait partie des loups du polar. Et elle écrit des thrillers qui sont ultra addictifs. Moi, je suis complètement fan. J'adore sa plume. Voilà, on rentre, une fois qu'on a commencé, on est complètement happé, on peut plus s'arrêter, on est obligé d'aller jusqu'au bout. C'est un peu ce qui m'est arrivé parce que je l'ai reçu hier midi, je l'ai commencé en rentrant du travail, je n'ai pas pu m'arrêter avant d'arriver à la dernière page. Donc voilà, ça j'adore. Donc dans ce livre, on va suivre Audrey. Donc Audrey, c'est une jeune femme qui est inspecteur à la PJ, mais Audrey est quelqu'un de très abîmé. C'est une fille qui a eu une grosse déception sentimentale, elle s'est un peu perdue dans la drogue, dans l'alcool. Enfin bon, c'est son travail qui la maintient un petit peu à flot. Et donc là, du coup, elle est appelée sur une scène de crime très macabre. Donc c'est un grand avocat à la retraite parisien qui est retrouvé mort chez lui, mais dans des conditions vraiment sordides, avec une scène de crime dégueulasse. Voilà, et ça ne sera pas le seul cadavre, vous vous en doutez bien. Donc ce que j'ai aimé dans ce thriller, c'est qu'on est immergé un petit peu dans le monde de l'art, qu'elle nous fait aussi voyager dans des milieux un peu lugubres. Donc voilà, c'est mais en fait bon, c'est un peu ce qu'on recherche dans ce genre de lecture. Enfin moi personnellement, je recherche quand même un petit peu ça. Alors autant j'adore les thrillers psychologiques, autant je prends aussi beaucoup de plaisir à lire ce genre de livres un petit peu plus crus, on va dire. Et là donc on va suivre l'enquête et la persévérance d'Audrey malgré les bâtons dans les roues que lui met sa chef, parce que elle pense qu'elle n'est pas sur la bonne voie. Audrey ne lâchera pas le morceau, elle va aller jusqu'au bout. Et puis voilà, il faut quand même que je vous parle de cette fin. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire la fin parce que sinon il n'y a aucun intérêt à ce que vous lisiez le livre. Mais la fin, vraiment, je suis restée comme ça. Je dis mais non, mais en plus le pire dans tout ça, c'est que c'était ma première idée. Mais je me disais non, c'est pas possible, je veux pas ça, je ne veux pas de cette fin-là. Et puis voilà, donc ceux qui l'ont lu, si vous voulez venir me parler en commentaire, n'hésitez pas. Et ceux qui l'ont pas lu, ceux qui ne connaissent pas Christelle Duchamp, je vous invite à la rapidement parce que vraiment c'est une plume très prometteuse. Elle a écrit 3 livres, celui-ci c'est son premier. Elle est publiée aux éditions de l'Archipel. Donc le premier, c'est L'art du meurtre. Ensuite on retrouvera Le sang des Belasco, dont je vous ai déjà parlé, et Délivre-nous du mal, qui est le dernier que j'avais lu. Donc maintenant il faut que j'attende la sortie de son prochain roman au mois de mars. Et bien sûr, je pense qu'il sera directement dans ma palle dès qu'il sera disponible. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture. Je sais pas ce que je commencerai ce soir. Et j'ai pas fait de réception non plus. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite. Et bonjour à tous, on est le vendredi 27 janvier, je vous reprends aujourd'hui. On va commencer par faire un petit update lecture sur les Dames Marleau. Alors j'ai bien avancé, je suis... voilà, il me reste ça à lire, donc voilà, une 50aine de pages à peu près. Donc je peux déjà bien vous en parler. Donc l'intrigue se déroule à Marleau, dans une petite ville d'Angleterre. On y fera la rencontre de Judith, Beck et Suzy. Judith est une septagénaire qui a un métier assez sympa. Elle fait des grilles de mots croisés. Et voilà, elle est quasiment originaire de Marleau. Elle y vit depuis des années. Et elle est assez, on va dire, soucieuse de ce qui se passe autour. Voilà, elle est un petit peu curieuse. Alors Beck, c'est la femme du vicaire. Femme au foyer parfaite ou pas.
Voilà, et Suzy, elle est dog sitter. Et donc c'est 3 femmes complètement différentes, au tempérament complètement à l'opposé, vont se rencontrer pour mener l'enquête suite au décès, enfin suite au voisin de Judith qui s'est pris une balle dans la tête. Donc elles vont se mettre en tête toutes les 3 d'enquêter, puis il va y avoir d'autres cadavres. Et voilà, donc au péril de leur vie, elles n'ont peur de rien et elles enquêtent coûte que coûte. Alors on va dire que toutes les... Comment on dit ça déjà toutes les règles du Cozy Mystery sont très bien respectées. Donc c'est plutôt sympa. Franchement j'adore l'ambiance et je pense vraiment, bon ça tombe bien, j'ai le tome 2 dans ma palle, mais je continuerai cette série de Cozy Mystery parce que c'est très sympa. Et puis en plus, alors voilà, ça j'aime bien, dedans il y a, je vous montre, voilà, donc dedans il y a des grilles, hop, il y a des grilles de mots croisés, donc réalisées par Judith évidemment. Et c'est assez sympa, je trouve que ça donne un petit plus. Enfin, j'aime bien la couverture déjà, elle est vraiment très jolie et très représentante de l'histoire. Et voilà, tout l'intérieur aussi, enfin voilà, j'aime bien, ça commence toujours comme ça, les chapitres, il y a marqué en sorte de grille de mots croisés et je trouve ça toujours très sympa. Alors maintenant, je vais vous parler d'un achat que j'ai effectué. Donc j'ai vu passer sur le compte de Laure Manel que la délicatesse du homard allait être faite en roman graphique. Et adapté, pardon, roman graphique. Et du coup, quand j'ai vu, voilà, j'ai vu quelques, je vous montre un petit peu, voilà. Donc, un petit dessin qui est à l'intérieur. Et voilà, quand j'ai vu passer ça, j'ai dit il me le faut. En plus, ça tombe bien cette année, j'ai essayé, donc comme je vous l'ai dit, de lire un peu plus de romans graphiques. Et là, bah, c'est l'occasion parce que c'est un roman de Laure Manel que j'ai lu. D'ailleurs, je crois qu'il est juste là. Voilà, je pense qu'il est quand même assez connu, hein, pour ceux qui connaissent l'auteur. Donc il est sorti il y a déjà quelques années. Moi je l'ai lu, je crois, il y a un peu plus de 2 ans. J'avais pas mon compte Insta encore puisqu'il est pas sur mon compte Insta. Donc voilà. Et bah, du coup j'ai eu vraiment envie de le prendre. Rien que la couverture, je trouve qu'elle donne envie de l'acheter, envie de se plonger dedans. C'est tout à fait à l'image du livre et voilà, et à l'image de l'auteur, je trouve. J'aime vraiment beaucoup. Donc ben, je pense que dès que j'ai fini les Dames Marlowe, je vais me le lire tranquillement, ça va me faire du bien, ça va faire une petite pause, voilà. Donc ça, et puis j'ai craqué aussi pour Il était une fois, Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Paru aux éditions Charleston, donc je l'ai beaucoup vu passer et ça me tente, ça me tentait. Donc voilà, du coup je l'ai vu en rayon et voilà, ben, je l'ai pris. ça m'a donné envie, donc il n'y avait pas de raison. Par contre, j'ai oublié de vous dire, du coup, le roman graphique, La délicatesse du homard, il est publié aux éditions Michel Lafon. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai rien de plus pour l'instant à vous dire. Je vous reprendrai sans aucun doute pendant le week-end. Et je vous souhaite une belle après-midi. Et bonjour à tous, je vous reprends, on est le samedi 28 janvier, donc c'est le week-end. Faites pas attention à ma tête. Donc je vous reprends parce que hier après-midi, donc j'ai réussi à finir les Dames de Marlowe, le tome 1, Mort compte triple, de Robert Thorogood aux éditions La Martinière. Donc j'ai adoré ce Cozy Mystery. Alors je vous avais fait un petit peu le pitch hier. J'en étais au dénouement qui était absolument top. Voilà, j'ai rien à dire. Tous les codes du Cozy Mystery sont respectés. Franchement, honnêtement, j'ai tout aimé dans ce... J'ai hâte de découvrir le tome 2. J'espère que cette série continuera parce que franchement, c'était vraiment une... Enfin voilà, si vous aimez les Cozy Mystery, je vous le conseille vivement. Vous allez sans aucun doute passer un très bon moment. Donc voilà, donc ça c'était pour ma lecture que j'ai terminée. Ensuite, j'avais donc prévu de lire ce roman graphique des éditions Robert Laffont, La délicatesse du homard de Laure Manel.
Donc franchement j'ai adoré. Alors je vais vous lire la quatrième ligne de couverture. François, grand solitaire, dirige un centre équestre en Bretagne. Lors d'une promenade à cheval sur la plage, il découvre une jeune femme inconsciente au pied d'un rocher. Plutôt que d'appeler les secours, il décide, sans trop savoir pourquoi, de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l'inconnu déclare s'appeler Elsa, mais refuse de répondre à toute autre question. Commence alors, entre le célibataire endurci et cette âme à vif, une étrange cohabitation où chacun se dévoile peu à peu à l'autre. Qui est Elsa? Quelle vie est-elle en train de fuir? Donc voilà, donc on va suivre François et Elsa. Donc Elsa qui en réalité ne s'appelle pas vraiment Elsa. Elsa a fui une situation qui lui pesait. On va découvrir au fil des pages en fait donc pourquoi Elsa a fui et qui est-elle vraiment. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages et puis c'est vraiment, les dessins sont vraiment très bien, les dessins sont doux, les couleurs qui sont utilisées pareil, c'est des tons de sépia qui sont très douces. Enfin, franchement j'ai trouvé qu'ils mettaient vraiment très bien en valeur le roman de Laure Manel. On ressent toute l'émotion au travers des dessins, au travers de ces petites phrases. Enfin, vraiment, c'est une parfaite réussite. Je l'ai lu en peu de temps parce que c'est un graphique que ça se lit très très vite. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir en fait cette histoire et à découvrir ces dessins qui ont été, voilà, c'était franchement, voilà, si vous cherchez un graphique à découvrir, ben celui-là est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça c'était pour le petit update lecture. Sinon, hier soir, j'ai reçu en version numérique la prochaine parution des éditions Faubourg Marigny, donc à paraître aux alentours je crois du 10 ou 12 février. Donc c'est La Malédiction de Venise de Megan Chance. Donc voilà, j'ai reçu en version numérique, je l'ai mis sur ma liseuse, j'en ai vu déjà je crois pratiquement 25%, mais je ne vous en dis pas plus. Parce que je vais faire une vidéo comme j'avais fait pour la parution de janvier. Je vais faire une petite vidéo à part pour bien vous le présenter. En plus, j'ai pas encore reçu la version papier. Mais comme elle nous a proposé de le recevoir en numérique pour pouvoir le lire de suite, j'ai accepté évidemment. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore l'ambiance qu'il y a dans ce roman. C'est sombre, c'est bien oppressant, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que de toute façon il ne sort que dans une bonne dizaine de jours. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que j'avais commencé et c'était donc la lecture qui m'accompagne. Ce week-end je suis à Venise. C'est trop bien, j'adore cette ville en plus. Ah, oh, ça va, on va pas mourir hein. Ça m'a gonflé. Les premiers sont bien et après au fur et à mesure c'est écrit avec les pieds. Alors sinon, je suis allée faire un petit tour en librairie. Alors, je me suis donc... J'ai fait un petit craquage en librairie. Je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par la catégorie thriller. Alors, comme je vous l'avais dit, cette année, j'ai envie de découvrir plein de nouveaux auteurs en thriller. J'ai vraiment envie d'en caler au maximum dès que je peux, tous les mois. Donc ça tombe bien, ce mois-ci, j'ai eu la possibilité de découvrir Jérôme Loubry, ce qui m'a donné envie, du coup, de prendre un autre livre de Jérôme Loubry. Donc ça, c'est le 12e chapitre. Donc au livre de poche, j'ai pris que des poches et j'ai aussi Les Sœurs de Montmort, donc ce qui va bien compléter en fait. Je suis assez contente parce que je vais pouvoir
je vais pouvoir bien découvrir cet auteur que j'aime beaucoup. Enfin, le premier livre que j'ai lu, donc Les Refuges, a été un tel succès que voilà, donc j'ai complété. Ensuite, j'avais envie de découvrir Alexis Lapinsker. Donc j'ai pris Le Mangeur d'âme. Donc voilà, j'ai pris un poche parce que pour l'instant j'ai envie de découvrir. Celui-là est assez court, donc je pense même que je vais le caler sur février pour découvrir. Donc je le vois beaucoup passer. Et voilà, bah, du coup c'était l'occasion. Donc je vais le mettre directement dans ma pile de février que j'ai déjà commencé. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris enfin le premier de Nicolas Druard, Nuit Blanche. Donc pareil, j'aimerais le lire assez rapidement aussi. J'en ai pris un autre de Nicolas Druard qui est dans ma palle. C'est... Alors que je vous dise pas de bêtises, je crois que j'avais pris Jeu de dames. Jeu de dames, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. Donc, il est perdu dans ma palle. C'est compliqué, il y a trop de livres dans ma palle. Donc j'ai aussi Jeu de dames dans ma palle que je vais retrouver, hein, j'en doute pas, à un moment donné. Donc voilà, j'ai pris aussi celui-là que j'avais envie de prendre. Et ensuite, j'ai pris un livre de Nicolas Lebel, Le Gibier. Pareil, je l'ai vu beaucoup passer. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. Donc, je l'ai pris. Je sais pas si vous connaissez. Je vous laisse interagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ensuite, alors même si je suis très en retard dans la lecture des tomes d'Anna Swensen, j'ai pris le dernier qui vient de paraître, Meurtre et Cheesecake aux cerises, aux éditions de Cherche Midi. J'adore ces livres, je les trouve vraiment très très beaux. En plus, ils sont toujours accompagnés d'un petit marque-page qui nous annonce le prochain tome à paraître. Donc, il va compléter ma collection, j'aime trop. Je ne sais pas si vous connaissez cette série de Cozy Mystery, mais elle est vraiment absolument géniale. Parce qu'alors, il faut savoir que dedans, il y a normalement, voilà, il y a toujours des petites recettes. C'est comme ça dans tous les tomes. Donc là, on est au tome 7. Donc j'ai tous les autres dans ma page. Je me suis arrêtée, moi, je crois, j'ai beaucoup de retard là. Je crois que le dernier que j'ai lu, c'était le tome 3. Donc voilà, ça m'en laisse 4 à lire. En plus, il y a un double tome dans tout ça. Donc voilà. Ensuite, voilà, à force, j'ai craqué pour la saga de Karine Pitochi, donc Le Rêve de nos mères, Les cendres sous les coquelicots, et il y a le dernier qui vient de paraître aux éditions Charleston, puisque c'est une saga qui au départ a été éditée aux éditions Charleston, parce qu'elle a gagné le prix du livre romantique il y a 3 ans, il me semble. Donc voilà, donc à force de voir de très bons retours sur cette saga, donc je me suis pris les 2 premiers tomes en poche. On attendra pour le 3e, je pense que j'attendrai qu'il sorte en poche vu que j'ai commencé comme ça. Donc voilà, c'était pour mes petits achats du jour, enfin entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, je vous attends en commentaire si vous avez quelque chose à dire sur tous les livres que je viens de vous présenter et que vous avez envie de m'en parler. J'en profite pour clôturer ce vlog. Cette semaine, je n'aurai rien de plus, je pense, à vous dire. Et voilà, j'ouvrirai un nouveau vlog la semaine prochaine. Donc je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est samedi. Profitez bien et puis je vous dis à très vite. Et encore un grand merci si vous avez regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours énormément plaisir. Merci beaucoup, à bientôt!